En 2023 sortait le film dérivé de la série Miraculous, les aventures de Ladybug et de Chat Noir. Contrairement à la série, le film n'a pas la même équipe d'écriture que d'habitude. Thomas Astruc, Sébastien Thibaudot, Fred Lenoir, Mélanie Duval et Mathieu Choquet ne sont pas présents pour écrire ce film. Au contraire, il a été écrit et réalisé par Jérémy Zag, le producteur de la série. Et cette simple décision fait que la série et le film sont vraiment très différents. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Miraculous Ladybug, le film. Je vais essayer d'être le plus objectif possible avec ce film, à savoir voir les défauts quand il y en a, et voir les qualités quand il y en a. On va essayer de le décortiquer le plus précisément possible pour voir là où il a péché et là où il a réussi. Sachez évidemment que l'objectivité n'existe pas et que par moments ce sera plus des avis personnels, mais j'essaierai de vous prévenir quand ce sera le cas. Nous allons donc pouvoir commencer à aborder ce film qui a tant fait parler de lui. Sachez juste que je construis ce Ladybug comme un immense épisode, mais je vais le découper scène par scène pour pouvoir souffler un peu entre chaque partie. Je ferai telle une vidéo où tout sera relié en temps voulu. Nous allons donc pouvoir commencer. Le monde est en danger. Alors, on commence ici avec quelque chose de très intéressant, parce que ce soit dans un livre, une série ou un film, la première impression est primordiale. Et ici, la première impression, c'est que le monde est en danger. Mine de rien, c'est une bonne manière d'agripper le spectateur. Le spectateur qui ne connaît rien au film ou même à la série va se dire « Ok, pourquoi le monde est en danger? Qui a cette mystérieuse voix? J'ai envie d'en savoir plus. » Mon nom est Wong Fu, le gardien des bijoux magiques qu'on appelle les Miraculous. Rien que sur cet extrait, on a trois choses à dire. Tout d'abord, pour ceux qui suivent la série, on peut voir qu'on aura la même VF, et ça, c'est cool. Même s'il y a quelques petits détails qui clochent, globalement, ceux qui ont suivi la série et qui ont adoré la VF, vous allez adorer la VF du film, c'est la même. Je vous avoue que j'ai regardé vite fait la série et le film dans d'autres langues, mais j'en parlerai pas parce que j'ai envie de parler uniquement de la VF. Et pour revenir vite fait sur la voix mystérieuse, on se rend compte donc que c'est Wong Fu qui parle, et il a une voix un peu plus vieille que dans la série. Ce qui fait que le film nous prévient tout de suite, le film et la série ne seront pas pareils. D'ailleurs, une des différences fondamentales avec la série, c'est le style artistique. Alors, je ne vais pas le juger, parce que c'est clairement subjectif. Mais le style artistique a bel et bien changé, en bien ou en mal selon chacun. Et enfin, dernière chose, il y a une règle dans le cinéma qui dit « show, don't tell ». Montre, ne dit pas. Si vous voulez montrer qu'un personnage est courageux, faites-lui faire un acte de bravoure. Ne le dites pas juste, il est courageux. Sauf que ici, c'est clairement ce qu'on fait. On nous le dit. Mais il y a une petite exception pour moi, c'est qu'on nous instaure du lore. Ici, on va nous parler du lore de Miraculous. Et même si on aurait pu en parler dans le film, le faire en introduction, c'est pas une mauvaise idée. Depuis la nuit des temps, ces artefacts au pouvoir extraordinaire sont confiés aux plus grands héros pour protéger le monde des forces du mal. Alors, si je ne peux rien dire sur le style graphique qui dépend de chacun, encore une fois, on peut quand même parler de l'animation. L'animation est beaucoup plus fluide que dans la série. Il faut le remarquer, et ça, je trouve que c'est un bon point. C'est cool. On n'a que des bons points pour le moment. J'ai perdu l'un d'entre eux qui est craint au plus haut point, car il peut créer des Akuma, de sombres papillons qui ont la capacité de transformer les gens submergés par la colère en créatures maléfiques. Sauf que mon premier problème, il vient ici. On a deux idées opposées sur le même objet. On nous dit clairement que les Miraculous sont là pour lutter contre les forces du mal. Sauf que un des Miraculous permet de créer ces forces du mal. Il y a un petit problème. En soi, c'est un petit problème, mais pas énorme. Mais ça va mettre en exergue l'un des plus gros défauts du film. Mais ce défaut, on en parlera après, parce que moi j'ai une autre petite question. Souvent, dans les fictions, quand on nous crée un objet maléfique, pourquoi on ne le détruit pas? Sincèrement, là, la personne qui a créé les Miraculous, on ne sait rien d'elle, on ne sait pas si c'est quelqu'un de gentil ou de méchant, mais comme ils sont censés aider à lutter contre les forces du mal, c'est sûrement un gentil, donc pourquoi avoir fait un Miraculous maléfique?
il aurait dû le détruire ou ne pas le créer. C'est un tout petit truc, mais la série évitait habilement cet écueil, parce qu'on disait clairement que le Miraculous du papillon pouvait être utilisé pour le mal, comme pour le bien. Comme on l'a vu avec le spécial Paris, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. La légende raconte que pour protéger le monde, deux héros que tout oppose devront s'unir. Ainsi, grâce à leur Miraculous, ils auront le pouvoir absolu. Et un autre problème que j'ai, c'est quand on voit les silhouettes des héros. Parce que oui, on voit très clairement que c'est Ladybug et Chat Noir. Et du coup, je me demande, est-ce qu'on ne prendrait pas un peu pour des cons? Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser aux spectateurs le fait de se dire, ok, on va découvrir les héros. Je me doute que c'est les deux héros sur l'affiche, mais j'ai envie de découvrir. Personnellement, j'aime pas trop cette manière de faire, où on te dit directement, voilà, c'est eux que tu vas suivre, ce sera eux les héros. Et vu le traitement d'un des deux héros, ça va être compliqué de le donner raison. Une puissance bien plus forte que la mort. Mais qui seront ces deux héros qui se dresseront pour nous sauver? Bon, cependant, avoir le titre qui répond à la question, ça c'est cool. Qui est-ce qui va nous sauver? Ladybug et Chat Noir. On a une réponse et on va vouloir voir leur histoire. Ça, c'est bien. Mais du coup, j'ai une autre question par rapport à cette intro. Pourquoi avoir brisé le quatrième mur? Dans une fiction, il y a toujours une distanciation entre le spectateur et la fiction en elle-même. Le quatrième mur. Et casser le quatrième mur, c'est quelque chose de vraiment très important. Ça ne doit pas être fait à la légère. Et je me demande vraiment pourquoi avoir fait ce choix narratif. Mais bon, l'introduction est finie. Nous allons donc pouvoir commencer le film. Ce plan est un très bon plan. Parce que dans Miraculous, on a la ville de Paris qui, en plus d'être un lieu de l'action, est presque un personnage à part entière. Et là, on nous introduit donc ce personnage, mais aussi le lieu de la grande action. Paris, la ville entière. Puis on va zoomer petit à petit sur un lieu de la petite action, celle qui se passe dans cette scène en particulier, la boulangerie des parents de Marinette. Si vous regardez bien sur ce plan, on peut remarquer qu'il y a Vincent le photographe et Nadia Chamac. Donc deux personnages qui sont connus par les fans de la série. Et c'est une bonne chose, ça habille un peu le décor. Mais l'utilisation de ce genre de personnage, on va y revenir. Ah, la voilà. Marinette, ton petit-déj va refroidir, ma chérie. Désolé papa, aujourd'hui j'ai pas faim et il faut que j'y aille. Et maintenant, Marinette arrive. Et c'est là où le show don't tell est très important. C'est le personnage principal. Il ne faut pas dire ce qu'elle est, il faut le montrer. Voyons comment ça marche. Oh, j'ai tellement hâte de t'emmener à l'école. Non, là c'est vraiment pas le jour papa. Alors je vais volontairement passer sur le trope du père qui fait honte à sa fille, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Mais le fait que Marinette fasse légèrement glisser son sac de son épaule, ça montre sa maladresse. Bon point. J'ai réalisé de délicieux macarons pour tous tes amis. Et je t'ai préparé ta pâtisserie préférée, des cupcakes licornes. Par contre, ce plan, je ne l'aime pas. Tout simplement parce que les cupcakes licornes, ça ne sort de nulle part dans la série. Ça n'apporte rien sur Marinette. On n'y reviendra plus jamais dans le film. Ça ne servait à rien. C'était juste pour faire un gag qui n'est pas drôle. Est-ce que vous avez ri au fait que Marinette aimait les cupcakes licornes? Pas moi. Ne te préoccupe pas de ce que les autres pensent de toi. Il n'y a qu'une chose et une seule que tu dois écouter. Donc Marinette a peu d'amis et elle a une famille aimante. C'est simple mais efficace. C'est un édipit basique, mais ça fait le job. Continuons. Maman, mais comment on fait pour réaliser ses rêves? Oh non. Et à nouveau, on a un problème. D'où sort cette question? Sur le peu de temps qu'on a vu Marinette, la question des rêves n'a jamais été mise en jeu. Pourquoi la mettre alors? Ce sera l'un des gros défauts du film, c'est qu'il va nous donner des choses, et d'un coup, sans transition, il va partir sur totalement autre chose. Et ça va être vite gavant à la longue. Et maintenant, on va passer à la première chanson du film. Parce que oui, ce film est une comédie musicale. On ne nous l'a pas vendu comme ça, mais c'est un fait. C'est une comédie musicale. Il va y avoir des chansons. Et je ne vais pas chanter, je vous rassure. Si pour une fois je pouvais croire en moi.
pourquoi cette voix? Sincèrement, le fait que ce soit une comédie musicale sans que l'on le sache, ça peut être déroutant. Mais moi, c'est cette voix qui me déroute. Vous voyez pas un petit problème? Si vous ne le savez pas, Marinette est interprétée en VF par Anouk Aubois. Le problème, c'est que pour les chansons, elle est interprétée par Lou. Je n'ai absolument rien contre Lou. C'est une chanteuse qui existe. Pour moi, je ne suis pas fan de son travail, mais je ne la déteste pas non plus. Mais là, c'est un mauvais choix de casting. Pour la VF du film Wonka, ce n'est pas la même personne qui double Timothée Chalamet qui parle et qui chante, mais il y a une transition fluide. On ne remarque pas la différence de voix. Mais ici, on l'a cette différence de voix. Lou a une voix beaucoup plus grave que Anouk Aubois. Et c'est problématique. On a une Marinette qui parle avec une voix assez aiguë et qui d'un coup chante avec une voix grave. Ça fait une dissonance dans l'esprit du spectateur et qui malheureusement dessert le film parce que le spectateur sera sorti de celui-ci. Et là où j'ai un problème avec cette décision, c'est qu'on aurait pu facilement l'éviter. On aurait pu prendre Anouk Aubois qui sait chanter pour lui faire chanter Marinette et parler Marinette, ou alors on assume, on enlève Anouk Aubois et on prend Lou pour le parler et le chanter. Sauf que là on a le cul entre deux chaises, parce que d'un côté il faut satisfaire les fans de la série, et en même temps, Lou, ça fait vendre, c'est du marketing, ça marche bien. Sauf qu'il faut prendre des décisions parfois au détriment du marketing ou de faire plaisir aux fans, il faut choisir. Si j'y pense fort, peut-être alors. Alors je m'arrête sur cette image pour vous montrer un petit truc. Sur la boulangerie, il y a écrit Dupin D-U-P-I-N au lieu de Dupin D-U-P-I-N. Je ne sais pas pourquoi il y a ce changement. Mon vœu s'accomplira, que mes idées soient claires, sans regarder en arrière. Alors on a un faux raccord par rapport à qui est à côté de Marinette ou pas. Mais je vais l'excuser pour cette scène, pour la simple et bonne raison que c'est une chanson. Et que généralement une chanson, on se permet beaucoup plus de liberté afin de faire ressortir davantage le lyrisme de la scène. D'ailleurs, il faudrait peut-être un peu plus parler de cette chanson. Je ne vais pas trop parler de la musique parce que je suis un inculte à ce sujet, mais je peux parler des paroles. Dans un film, chaque chanson doit avoir un rôle bien précis. Et ici, c'est une chanson de type « je veux ». Je m'explique. Souvent, lorsqu'un personnage veut parler un peu de ses inspirations, il va chanter une chanson « je veux ». C'est très souvent utilisé dans les chansons Disney, avec notamment cette chanson dans Hercule. J'ai souvent rêvé d'un lointain pays où tous les gens m'aimeraient comme le plus précieux des amis. Ou cette chanson dans La Princesse et la Grenouille. J'irai au bout du rêve, si je rencontre des montagnes, je les soulève. Et ici on nous présente bel et bien les inspirations de Marinette, c'est un bon choix pour présenter le personnage. La vie est si belle, pourquoi je passe à côté d'elle? Bon par contre il y a certains choix de mise en scène que j'aime un peu moins. Par exemple Marinette sait clairement qu'elle n'avait pas faim, elle s'arrête pour boire un café. Et après on s'étonne qu'elle soit en retard. Mes rêves s'impatientent, je me sens toujours si différente. Alors en plus de la maladresse de Marinette, je voulais vous montrer autre chose. Si vous regardez bien la devanture des magasins, on peut voir qu'il y a écrit Juice chez Jérôme. On le laisse de côté pour l'instant, mais on y reviendra. Comment font les gens? Eux vivent dans le moment présent. Il faut... Un autre bon point que je peux concéder au film, c'est la diversité des figurants. On en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les sortes, bref, ça c'est bien. Même si on aura quelques petits problèmes plus tard. On sait qu'il faut, sans poser 1 million de questions. Bon, en parlant un peu plus des paroles, c'est basique. C'est pas excellent, Marinette dit juste ce qu'elle veut, mais c'est pas horrible non plus. En plus, globalement, elle veut dire quelque chose, ce qui est bien quand ça a du sens ce qu'on dit, et ça présente bien Marinette. Donc clairement, pour l'instant, ça va. C'est pas la meilleure chanson au monde, mais elle fait le café. Si pour une fois je pouvais croire en moi. Pourquoi on a un vélo avec des ballons? C'est beau, hein, mais ça sert à rien. Si j'y pense fort, et plus encore, tout le monde verra. Alors je sais que j'ai dit dans les chansons, on pouvait prendre un peu plus de liberté au niveau de la mise en scène pour le lyrisme de la scène.
Mais par exemple, la façon dont le mur bouge, c'est un peu bizarre. Et oui, je vais également en profiter pour faire quelques petites remarques anodines, mais je pense que c'est utile pour comprendre plus tard ce qu'il y aura comme problème avec le film. Les couleurs de mon rêve et les formes qui s'en élèvent, si pour une fois. Alors là, on a un demi-problème du film, c'est qu'on développe le fait que Marinette veut être styliste, mais on n'en fera rien dans le film. Oui, je spoil un peu, mais ça sert à rien de développer ça si on ne l'utilise pas, notamment vis-à-vis d'un certain personnage. Choisir les mots qu'il faut m'inquiète. Autre petit problème, Marinette disait clairement qu'elle avait aucun ami. Sauf que ces personnes qui l'appellent au café, clairement ils veulent lui parler, on est d'accord. Là c'est elle qui les évite. Et je ne comprends pas pourquoi elle les évite, sachant qu'ils ont pas l'air méchants. On ne l'expliquera pas. Et on les verra peut-être quasiment plus, ces figurants-là en plus. Et du coup, la question c'est, pourquoi avoir mis ce genre de figurants? On aurait pu clairement mettre nos persos un peu plus connus, comme Alix, Mylène, Rose ou Juleka. Cela aurait été plus logique que de mettre des gens totalement random. Et surtout, par rapport à un défaut prochain du film, j'aurais préféré. Comment pourrais-je trouver ma place? Alors logiquement, tu te caches derrière une voiture et tu te relèves la voiture juste après, les gens te voient encore. Mais bon, allez, c'est la chance. Alors c'est très beau de voir Marinette en pamoison devant une robe, hein, je vous rappelle, elle veut être styliste, mais elle vient clairement de se téléporter. Pourra-t-elle se créer? J'aime bien le discret clin d'œil coccinelle rouge à pois noirs. Ça, c'est sympa. C'est un petit foreshadowing que l'on voit venir évidemment, mais ça reste très sympa. Et surtout là, on va entrer dans la partie de la chanson que j'aurais aimé voir depuis le début. On est clairement en train de passer dans un côté de la chanson qui est fantasmé. C'est plus la réalité, c'est totalement un rêve. Et c'est cool. Ce qui est moins cool par contre, c'est que Marinette est encore devant la boulangerie. Elle n'a pas bougé. On en parlera. Plus mes idées seront claires, moins je ferai marche arrière. Et si cette fois... Et là on sent clairement que la musique, les paroles et le clip, tout arrive vers une apothéose, ce sera bientôt la fin de la chanson. Et pour du peu que je m'y connais, ça marchait bien. Je le rappelle, je ne suis pas un expert en musique, mais je trouve que ça marchait bien. Et je pense que c'est bien d'avoir ce genre d'avis parce que, clairement, le spectateur lambda ne connaît rien à la musique. Il va être comme moi à se dire « Ok, j'aime bien, ça colle bien, c'est parfait. » C'est tout. Et si certains veulent approfondir en étudiant un peu plus la musique en tant que telle, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, ce sera un grand plaisir de vous lire. Alors là, c'est la fin de la chanson, et normalement dans le film, on passe à une scène avec Gabriel. Mais pour des raisons de lisibilité de la vidéo, je vais prendre toutes les petites scènes de Gabriel et je les regrouperai un petit peu plus tard. Donc là, on va reprendre directement avec Marinette qui arrive à l'école. Et du coup, j'ai une question. Au tout début du film, on a très clairement vu que Marinette habitait à côté du collège. Donc, tout le détour qu'elle a fait dans Paris, à savoir aller sur la Seine, boire un café, faire des petits détours dans les boutiques, tout ça, ça servait à quoi? Mais elle aurait pu faire un trajet de 2 minutes en ligne droite, mais non, elle est passée par une bouche d'égout, elle a fait une rue descendante, plusieurs fois les boutiques, plusieurs fois les cafés. Pourquoi? Parce que là, clairement, vous aviez le choix. Vous pouviez décaler le collège, qu'on ne le voit pas à côté de Marinette. Sauf que du coup, comme le collège est à côté de chez elle, ben, c'est le temps du trajet, c'est comme ça. Ok, la chanson servait à quoi? Sincèrement, c'était presque du remplissage. Et une chanson qui sert de remplissage, c'est malheureusement pas une bonne chanson. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne, votre solidarité fait vraiment plaisir, merci.